vous avez remarqué. Mais quand même, ici, il fait pas chaud. C'est long, l'autre jour, j'étais dans la rue, puis il a commencé à neiger. Je me suis dit, tiens, ça serait pas le moment de me casser la gueule? Ok, c'est long. Est-ce que c'est pas une introduction de grande qualité? C'est pas mal ça, hein. Est-ce que c'est pas la preuve qu'on est sorti de sa zone de confort? Alors là, confinement. tu t'es réinventé toi, non? C'est clair. Y en a qui disent que les patates, c'est très bon avec les tomates, les haricots, les choux farcis, c'est bon avec des salsifis. Moi qui ne fais pas de démonstration, je m'écris quand vient la saison. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. C'est le lancement. C'est méga naturel tout ça. Quand je prends un ton un peu plus comme ça, genre, Ouais. les amis, Ah Laura, ouais, ah non. souvent c'est que... Oui, c'est vrai. Je suis un animateur vraiment hors pair. Aïe aïe aïe. Laura aïe. Domonge, merci d'être là avec nous Et aujourd'hui. merci à vous pour ce cidre. Bienvenue, on Pour s'est l'apéro. mis petit cidre, pourquoi? Parce qu'on te l'a dit déjà en off, mais les gens veulent savoir. On s'est mis une énorme charge avec monsieur Benjamin Tranier il y a Et 2 ça, jours. je vais l'appeler et puis Oui. je vais l'engueuler parce que moi j'étais là pour mettre une race. Ouais. En vrai, comme je disais à Camille tout à l'heure, ça m'arrange qu'on voit Ok, pas trop pour quelle d'accord. raison? Car j'ai une grosse cystite. Voilà, Et comme ça, ça, tout le monde, ça tout le YouTube est au courant. Merci à toi d'être là. On trinque. On va trinquer. Ok. Uh-huh. Ah. Première question qu'on aime bien poser à nos invités. Mhm. Quel est ton rapport à la nourriture? Eh bien, Dis-nous figure-toi que sans ça, je meurs. Ah, Ouais. C'est voilà. Donc tu manges tous les jours? Eh ben, figure-toi que oui, mais c'est fou. Mais cependant, en fait, moi, je pense que ça, mon credo, c'est la flemme l'emporte toujours plus sur tout le D'accord. reste dans la vie. ouais. J'ai un peu la flemme de cuisiner. Alors voilà, c'est ça qu'on veut savoir. C'est polémique. Tu vois? C'est du tac au tac. On a nos combats. Ah non, mais ici, là, c'est dans le pif. Alors, est-ce que je cuisine ou pas? J'adore cuisiner. J'adore cuisiner du salé. Oh. Et j'adore cuisiner pour plein de gens. Ah. Et c'est Convivial. là que le bas blesse. Parce que pour toi ça t'emmerde. Ouais, exactement. Pour moi, ça Et va pour bien. deux, Et pour un mon peu mec, chaud. j'aime bien, mais le truc c'est qu'il aime que de la junk food, tu vois. Et pour moi, ça me saoule de me casser la tête. Quand tu t'emmerdes à faire un bon tagine qui a bien mijoté pendant 8 plombes et que l'autre fait ouais, pas mal, mais tu vois, en même temps, mes petits cordons bleus c'était bien aussi. Et toi tu manges de tout par contre. Bah, j'essaye de pas manger de viande ni d'animaux, en fait. Depuis toujours? Depuis 7 ans. Ah ouais? Quand je dis j'essaye, c'est que genre pendant 5 ans c'était ferme. Ok. Et là, je reconnais, et là je vais me faire incendier par tous les végétariens, je reconnais, j'ai la flemme. T'as la flemme de pas manger de viande? Ouais, j'ai la flemme. T'aimes ça, t'as le plaisir de la viande. Alors, de la bonne grosse viandasse Ouais. rouge, oui, mais alors par contre, j'ai vraiment définitivement supprimé tous les petites merdes, toute la viande déguisée, tu sais, le poulet dans les sandwichs, les trucs comme ça, Ouais, ouais. tout ça c'est terminados. Mais par contre, oui, j'ai dit terminados. Et Ouais, je ouais. merde, voilà. Et mais par contre, Non, mais- un vrai morceau de viande rouge, tu vois, genre une côte de bœuf Ouais. ou les merguez, j'avoue, je suis très merguez. Donc un bon barbecue tu dis pas non. Là, j'arrive plus à dire Un non. été, un jardin. Voilà. Et quand tu parles de flemme, est-ce que cuisiner sans viande, voire même sans matière animale, etc., ça demande pas plus de cuisine, Exactement. plus d'inspiration, plus de travail, parce que les épices et machin, les trucs. Bah, Un c'est ça. plat vegan, c'est hyper. Enfin, là pour le coup, je vais à l'extrême en disant vegan, mais vegan c'est hyper compliqué à faire parce que du Ouais. coup, tu vas toujours te rendre compte que dans la recette à laquelle tu avais pensé, tu avais du lait, de la crème, du beurre, du machin, et c'est pas toujours. Ouais, et des œufs, c'est pas. T'es un peu obligé de c'est- kiffer la cuisine si t'es vegan, sinon tu bouffes Ouais, des il ça. y en a trucs. beaucoup Ouais. qui se sont vraiment mis à cuisiner. Bah ouais, grave. J'ai découvert les gâteaux au chocolat à la courgette à la place du Merveilleux. beurre. Bah oui. Tu vois, c'était une autre logique. Le jus de pois chiche à la place des Des œufs œufs. pour faire de la mousse au chocolat, machin. Et en fait, ça, moi, je pratique pas trop le truc, mais bon, t'imagines, tu te veux te faire une petite mousse au chocolat vitesse, Vite fait. tu fais cuire des pois chiches, tu récupères le jus, Ah. c'est mouse, là, tu vois. Les cookies aux courgettes. Alors j'avais goûté les gâteaux au chocolat. Ça m'a énervé, je crois que je vais quitter l'émission.
J'avais goûté un gâteau au chocolat où le beurre avait été remplacé par de l'avocat. Et bah, verdict, Ah oui. dégueulasse. Ah ouais, ah, très drôle. Mais non, mais non, regardez, mais- on y a vu que du Verdict. non, c'était pas bon. Honnêtement, c'était pas bon. En revanche, il y a des petites astuces comme ça, et c'est vrai que les œufs, enfin l'eau des pois chiches à la base des œufs, par exemple, je crois que ça marche vraiment bien. Ça marche de ouf. Ouais. Ça marche de ouf. Après, c'est. Faut avoir des c'est- pois chiches. Ouais, et puis surtout, faut être un peu ouvert au délire. Parce que Oui. franchement, tu sers ça Ou à alors mon daron, par exemple, tu Oui. vois, au bon Mais faut boomer. pas là, le dire quoi. il fait, je te fous de ma gueule, putain. Oh, boomer ou pas Tu mets du beurre dans un gâteau, c'est tout. Tu mets du beurre, ouais. Point final, et c'est comme ça. C'est comme Ah, ça, comme ça depuis que le monde est monde, tu vas pas m'emmerder. Mais par contre, l'élevage de masse, non. Ça- Donc tu penses qu'au niveau de l'élevage de mâche, Ouais, et allez, on reprend un petit Tu coup de penses fil, mon qu'au petit niveau- gars. Allez hop. C'est pas qu'ils sont en gueule de bois, c'est qu'ils digèrent encore leur alcool. Non, c'est qu'il est dyslexique. Et je vous le donne en mille, on va finir par ouvrir une bouteille de rosé. Ah oui, Laura. Santé. Non, je voulais faire un écho à ta tenue. J'allais dire, tu penses qu'au niveau de l'élevage de masse, la bamboche est terminée? Allez, bim. C'est fini la bamboche. Montre-toi, montre-toi. Vive la bamboche. J'ai même envie de tirer sur ton truc comme à l'époque des Scots là. Ah ouais, tu fais ça, je te défonce. Ah, Voilà. Ça part Mais pas. si on peut. Ah bon? Mais bien sûr. Et tu peux changer ta phrase? Voilà. Exactement. Et je l'ai mis exprès pour le tournage, Mais la bamboche. c'est génial. Mais bien sûr, puisque c'est houblon platine, où je suis un petit Oui. peu. Bah vas-y. Des copines, des filles formidables, et qui c'est unisexe. Ah. Ok. Oui. c'est- Bon, moi je mettrai jamais cette merde, d'accord? Quel enfer. Mais oui. En plus, c'est grave sympa. C'est grave sympa. Et du coup, tu peux changer ta petite phrase en fonction de ton humeur. Voilà, et pour la petite histoire, quand j'ai reçu cette merveilleuse convie, il y avait marqué et bim. Et bim, j'ai eu un accident de scout. Non. Ah merde. Mets des phrases joyeuses, parce qu'a priori. Ah, vive la bamboche. Vive la bamboche. On y est ou La pas? bamboche. On y est. Mais de toute façon, toi, Laura, on le sait, t'es une femme de conviction. T'as vu la transition? Bam. Pourquoi? Parce que Laura, à travers ton humour décalé, qui va sur l'absurde, Je suis à ça de te pécho, vas-y. ouais, on n'est pas loin. Il y a les témoins. Il y a 51 témoins qui regardent cette vidéo en ce moment. 51. 51. Ça monte, à la fois j'ai dit 28. Ah, yeah. Quid, tu m'as totalement perturbé. Oui, Les donc convictions. une dame de conviction. Pourquoi? Parce qu'à travers ton humour, tu fais aussi passer des messages. Et puis tu prends biscuit, hein. Ils sont pas là pour. Ouais, mais c'est impossible, honnêtement. Je parlais avec ça. T'as écrit un bouquin qui s'appelle. Merci, fallait pas, le sexisme expliqué à ma belle-mère. Voilà. Ou ça aurait pu être d'ailleurs à ton beau-père. Ouais. Ah, donc c'est bon, tu l'as. Ouais, exactement. Donc t'as un petit peu feuilleté, effectivement. Mais je l'ai vraiment fêté. Ah, trop bien. Mais de ouf. On a Mais, pas les journalistes. mais non, mais je me suis vraiment posé cette Eh, question. tu serais pas un champion, toi? Ils partent, hein. Absolument. Si les gens ne voient pas la marque, c'est terrible. T'es pas un petit champion, toi? Le mec, il prend cher à chaque fois, ils sont là, c'est un champion. Est-ce que c'est un bouquin qui est adressé aux femmes? Ouais. Est-ce que c'est un bouquin qui est adressé aux hommes? J'imagine que tu vas me dire, il est adressé à tout le monde. Mais je me suis posé la question Bah, sur c'est- non, pourquoi c'est une bonne belle-mère et pas question. beau-père. Exactement. Bah pourquoi? Parce qu'on a souvent tendance à attribuer le sexisme aux hommes, Oui. en fait. Tu vois, on part du principe que c'est un comportement masculin. Or, étant issus d'une société patriarcale, hommes et femmes, on est quand même très conditionnés. Et je me suis rendu compte au moment de hashtag MeToo, les belles-mères de mes meilleures potes, je suis très très proche d'elles, on avait une discussion sur hashtag MeToo et balance ton porc, et elles s'étaient trouvé ça affligeant, tout ce qui se passait, mais en mode, non mais attends, c'est quoi ces nanas? Ouais, exactement. Moi, à mon époque, quand le patron disait, elle est belle ta jupe, ma petite cocotte, on portait pas plainte. Donc là, on en fait des caisses et. Exactement, tu vois, ok. il y avait tout ce truc-là, et je me suis dit, ah, trop marrant, parce que c'est des nanas, je te parle de nanas, de femmes qui sont absolument pas réac, hein, qui, Non, qui en 75 ont milité aussi pour le droit à la vie. Le féminisme des années 70. Exactement. Donc du coup, je trouvais ça drôle de se dire, bah, ça serait intéressant d'avoir des conversations de femme à femme Ouais. et de confronter les points de vue générationnels sur les questions de sexisme et donc de féminisme. Il va de soi que ça serait formidable que des hommes le lisent. Dans mon ancien spectacle, j'avais un personnage comme ça qui est mon double masculin qui s'appelle Laurent Dommage. Et qui dit que c'est pas facile d'être un bonhomme non plus. Et en fait, si tu veux, c'est comment est-ce que... Je le comprends. Tu le comprends, voilà. Et on peut plus, hein. Quand on est en vacances avec les copains, copines, c'est toujours la même histoire. Dès qu'il s'agit de bouffer, c'est ouais, les hommes, vous vous occupez du barbecue pendant que nous, les femmes, on fait le dessert. Eh oh là! Pourquoi c'est pas nous qu'on fait le petit tiramisu? Pourquoi qu'on est toujours obligé de foutre les mains dans la chipot? Mais Je vous rejoins là-dessus. Bah, je Tu l'as vois. pas lu finalement? Je trouve que tu l'ouvres pas beaucoup, ça veut dire que tu l'as pas lu. Je n'ai pas ouvert une seule page. De livres en général, hein. C'est pas le tien. Ah non, ça n'a rien à voir. Bah, c'est le moment où tu vas manger un gâteau, donc tu vas pas pouvoir parler pendant 20 minutes. Et ça va nous faire du bien, figure-toi. C'est ça qu'il faudrait donner à toutes les femmes qui nous cassent les couilles, des biscuits sèches.
Et tout à l'heure, avant que l'émission ne démarre, appelle-t-on ça l'émission Le rendez-vous, le programme, avant que cette rencontre ne démarre, tu me disais, vais-je rejouer un jour? En vrai, ça me fait bader. Ouais. C'était quoi? Est-ce qu'on va pouvoir rejouer parce que la crise sanitaire, ou est-ce que toi, tu vas te sentir, après quasiment 1 an d'arrêt, de repartir sur les planches? En vrai, la nécessité que j'avais il y a 1 an n'est plus la même, tu vois. Donc, je suis un peu emmerdée. Et aussi, moi, j'ai ce truc, je suis une énorme traqueuse, une énorme trouillarde. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup de plateaux. C'est pour ne jamais arrêter. Même quand j'arrête 1 semaine, je suis en galère. Je me dis, je vais jamais pouvoir remonter sur scène et tout. Du coup, sens que ton trac va être nourri par l'absence de présence sur scène, quoi. Pour moi, c'est vraiment comme un sport, en fait, tu vois. Et tu seras pas entraîné pendant 1 an. Ouais, et quand je redémarre, vraiment, je repars pas à zéro, mais quand même c'est chaud. J'ai commencé à travailler plein de nouveaux passages avec lesquels je me sentais plus en adéquation, et le fait de mettre ces nouveaux passages dans le spectacle avec quand même les anciens passages, bah ça y est, c'est bon, tu vois. Toi t'as la chance de faire au moins quelques petits tournages. Truc de ouf. Franchement, c'est vraiment une vraie chance. Piquante. Tous les vendredis à 22h sur Teva. Et ça ressemble à ça. Magali a lancé son activité de coach en nouveau gentleman, terme qu'elle a préféré délaisser au profit de gentleman. C'est ici, tu regardes là, droit devant. Ok, allez. C'est vrai qu'aujourd'hui, la société a complètement changé. Il faut que la galanterie suive. Traquer une belle et jeune femme, repérer où elle habite, l'attendre patiemment en bas de chez elle, dans l'espoir de lui parler tous les jours, c'est plus de la galanterie, c'est du pénal. Laura, tu es ici du coup pour nous aider à faire une recette et réaliser une recette que tu apprécies beaucoup. J'ai l'impression d'être dans Koh-Lanta et que je vais... Exact. Laura, j'ai voté moi-même parce que je reconnais être nulle. Du coup, tu nous as donné 3 idées de recettes. Après Koh-Lanta, Gros Lanta, pas mal. Oui. Alors, marathon, on change de nom. On change avec les doigts. Les épreuves ne sont plus les mêmes. Tu nous avais dit soupe genre faux ou soupe italienne avec des pâtes dedans. Ouais. Voilà. Après, tu nous as dit salade grecque en vrai, c'est ce que je préfère, mais du coup, pas du tout de saison. J'ai pas encore ouvert, mais vu le petit plateau que j'ai vu tout à l'heure, avec un peu de gingembre, un peu de coriandre, un peu de citron vert. On n'y fait pas. Ça sent la faux. Alors, comique, bouillon asiatique, udon, légumes de saison et chili oil. Elle a le vif cette fois-ci. Il y a quasiment tous les éléments d'un ramen, mais face à certaines personnes qui vont être un peu pointilleuses en nous regardant sur nos 28 Vous followers. n'avez pas envie de ramener des erreurs. Oui. Yes. Du coup, on va faire des pâtes. J'adore. Nous, on aime bien l'idée de donner des petites astuces que les gens, ils vont peut-être pas refaire toute la recette, mais ils pourront se dire, tiens, finalement, faire des pâtes, ce n'est pas si compliqué. Tiens, un bouillon de légumes, voilà, tu vois. Et surtout, c'est toi qui va être la comique du jour. Ah, putain. Donc, tu vas faire 6 mains. Voilà, tu vas être avec Hugo et Camille en cuisine. On va réaliser tout ça, mais avant. Oui, parce qu'à chaque fois on fait la liste de courses Ouais. pour la journée. Ouais. Et je n'arrive jamais à tout acheter, j'oublie toujours quelque chose. Et c'est devenu un moment de l'émission. Ah, c'est Ouais, parce qu'elle est verte. Tu parles bien de ta casquette du con. Non, c'est pour faire une petite scène extérieure qu'on a dit un peu se promener, on va aller chez un producteur. T'es sérieux? Oui, Non. oui. Allez, je vous emmerde. On va faire un petit peu sous la neige. La chance, il nage plus. Pour tourner ça, on n'est pas payé. Ouais. Non. Donc au cas où il y a des gens qui se poseraient la question Et pas des ils se disent ouais ils font ça, ça c'est vraiment pour l'oseille. Non. Choper la crève gratos. C'est juste pour le plaisir. Elle va bosser gratos. En pleine cystite. Ça, c'est un vrai extra qu'on Et aime. ça, on le souhaite à personne. Sauf à Eric Zemmour. Voilà. Ouais. Et à Hitler aussi. Ouais. C'est vrai qu'il Allez, on y va. il était pas sympa C'est ça. pas très sympathique des fois. Laura, t'es contente de participer à cette émission? Ouais, en mode Mary Poppins de la galère. Et si je te laissais tenir ça, Camille? Tu sais pourquoi? Parce que moi, je vais me tenir au mieux. La valse du pavé que chante bientôt ta tutelle. Petites mains et midineuses. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Gros Lanta. C'est parti Laura, montre-nous comment tu traverses sur un terrain glissant. Au feu vert. Oh putain là. Oh, il faut aller chercher le collier d'immunité là. Le ruisseau. Et il n'y a pas 100 000 balles à la clé. Non. Il y a une soupe faux, un udon, un ramen. Et ils sont juste là. Alors tu peux nous prendre deux jolis poireaux, 6 carottes, De bonne taille. De bonne taille. Le test.
Persil ou coriandre? Persil, coriandre. Allez, c'est tout, tout tac. pour moi. Emballer, c'est peser. Bam. Allez, suivant, next. Est-ce que vous connaissez ça? Alors, Ça, c'est super bon ça. qu'est-ce que Des c'est? mangoustans. Comment? Mangoustans? Ouais. Non, je c'est regarde ça. à chaque fois le mauvais panneau. C'est des golden? C'est des mangoustans. C'est quoi des mangoustans? Bon, c'est un fruit Ah ouais? qui est étonnant. Ok, alors ça veut dire qu'il est pas très bon. Si. Si? Allez, let's go! Voici midi, l'heure du déjeuner. Aussitôt s'anime la rue. De tous côtés, on quitte l'atelier. C'est une joyeuse. Tu nous as dit en arrivant, les amis, je suis désolé, je vais pas trop pouvoir vous suivre sur tout ce qui est alcool, etc. Il y a à peine 1 minute, tu m'as dit, on se mettrait pas notre petit truc dans le gosier? Ça, c'est de l'histoire de ma vie. Mais ouais, mais du coup, on n'a Aucun pas très. principe. Ouais, c'est ça, t'as des. Si, t'en as, mais ils sont à géométrie variable. Très vite, pépé. Je bois que de la bière. Et du coup, on avait mis que du rosé au frais, c'est totalement de saison avec ce temps neigeux. Santé. Pendant ce temps, regarde ça. Oh là là. Regarde ça. j'adore. Attendez, vous voulez pas faire un truc à la Top Chef, tu sais, tu te retournes avec genre Ah, mais oui. un truc machin. Hugo, 32 ans, restaurateur, maintenant fermé depuis près d'1 an, alors qu'il a eu la bonne idée d'ouvrir son restaurant juste pendant le premier confinement. Hashtag non essentiel. Camille, chef cuisinière, mais pas que, s'apprête à ramener sa fraise. Comique, comique. Oh, attendez, vous dites qu'il n'y a pas de budget, mais quand même. Et évidemment, tu repars avec. Hein. C'est vrai? Bah oui. Ah, je suis trop Il est à contente. toi. Ah, mais je suis tellement contente. Trop beau. Et je te laisse terminer le petit nœud. Ouais, merci. And that's it, quoi. Franchement, c'est une grande moment, franchement. Séquence photo devant le panneau. Ce sera la photo de couverture de l'épisode. Quand le sopalin est un espèce de truc orange sépia. saumon dégueulasse qui est tellement fin qu'il n'essuie pas. Ça en général c'est quand on n'est pas essentiel. En fait, c'est pas les recettes pompettes, mais quand même. Ah si, Pas loin. on finit pas pompette, c'est des recettes arrachées. Donc dans la soupe, on a fait les courses, donc il y aura du céleri branche, du poireau, des carottes, un peu de gingembre que tu avais remarqué tout à l'heure, de l'ail, du citron vert, du basilic. Ici on a La ciboule. la ciboule, le potimarron, les champignons noirs Ah, et c'est non de la pas ciboulette, les ça shiitakes. La ciboule. Ah, de la Et ciboule. oubliez l'échalote, la citronnelle. Oh la matrone quoi. Ah oui. Il a oublié les chalotes. Ça Camille, rappelle-moi, c'est une petite huile de Un roucou. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Le roucou, eh bien ce sont des petites Ah, ça graines rouges. Et donc du coup, là on les a fait infuser dans de l'huile pour faire ressortir du coup les saveurs du roucou. C'est pas hyper prononcé mais ça donne un petit goût et surtout ça va venir colorer encore plus ce joyeux bouillon. Piment oiseau séché. Piment oiseau. Qui viennent tout droit de la Martinique ainsi que les graines de roucou parce que je reviens de Martinique alors j'aime le dire une deuxième fois. Ah ouais. Donc pour commencer la recette, il va falloir déjà confectionner le bouillon. Le bouillon qui sera composé de beaucoup d'eau et de légumes également. Donc on va pouvoir commencer déjà. Par Est-ce que éplucher tu les gères un carottes, peu tout ce qui l'économe est- comme on l'appelle? Bien sûr, tout à fait. C'est superbe. Il est très beau ce plan, je tiens à vous le dire. Ah ouais. Parce que ouais, il y a une belle lumière, il y a des fruits et légumes. Non, il n'y a pas de fruits d'ailleurs. Ça serait la Mais poubelle. il y a des légumes vraiment chatoyants. L'idée c'est de peler du légume. Putain, mais. On pèle les légumes. Ah tu sais, L'idée, c'est d'en foutre partout. L'idée, c'est de. Voilà. Voilà, de peler. Donc pèle-nous la carotte. donc on va venir chauffer un peu au chalumeau pour leur donner une petite coloration et un petit goût un peu brûlé. Ah. T'as déjà manié le chalumeau, Laura? Non. C'est vrai? j'adore. Bah regarde qui va là. Yeah. Oh là là. Ça c'est un peu le happening. Camille, Oui. est-ce que tu peux me laver le poireau? Voilà, c'est clair. Allez, ça commence. Et voilà, et allez. Voilà. Allez, j'y vais. Forcément. C'est bien moi qui choisis la carotte, tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est déjà. Non, attends, c'est quoi? C'est déjà ce que je vais dire. Qu'est-ce que je veux Est-ce que je dire? vais Ah, ça c'est le personnage. La Gigi qu'on a découvert sur Radio Nova. En parlant d'imposteur, il y a Pamela Anderson qui devrait pas tarder à faire sa campagne anti-foie gras. C'est vrai qu'il souffle les petits canards, mais enfin pas tant que sa carrière, si tu vois ce que je veux dire. Cette expérience de radio, Laura, c'était la première fois sur Radio Nova. T'en avais déjà fait? Comment? J'avais fait un petit peu des chroniques sur Rire et Chanson vite fait sur les portraits d'invités, des trucs comme ça. Ok. Mais après, j'ai fait 2 ans sur Radio Nova. Bah, hyper enrichissant d'écrire toutes les semaines, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Je vais te la couper. La carotte là, bim. Alors, les têtes de carotte, tu peux les mettre là, ça va aller dans le bouillon, ça sera très bien. On ne jette rien. Serait-ce notre Y a quelqu'un? goûteur?
Qui va là? Alors qui c'est? Qui c'est? Qui va là? Qui va là? Je vois pas qui c'est. Mais je pense qu'au sac à main, je dirais que c'est Charlotte Crex. Non? Non. Ça va, ma petite poulette? C'est bon. Attends, on n'a pas le droit, c'est pas Covid. Bah prenez-vous dans les bras, hein, prenez-vous du tablier. Ouais. Bah check-moi, ça fait plaisir. Dire bonjour à la caméra. Bah tu peux faire un coucou. Coucou. Figure-toi qu'on parlait de Radio Nova au moment où t'arrives. Parce que Charlotte, qu'on a également nous découvert sur Radio Nova, tu vois. Alors, c'est quoi cette Boostify? Alors, bah, je vais dire qu'on commence tout juste, alors tiens. Ouais, on a un petit peu de retard. C'est vrai? Vous voulez que j'attende dehors? Non, tu restes avec nous. Tu sais ce que tu vas faire? De la vie de Charlotte. Tu t'attends dehors. Non, mais genre, toujours à des plans un peu galos, quoi. C'est vrai. T'es contente d'être venue, T'es Charlotte? content d'être J'ai venu? pas entendu ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle était toujours dans les plans de merde. Ah bah ça. Elle n'a pas tort. T'as droit à un petit coup? Ben oui, t'as le droit à un petit coup. Là on est sur du rosé. On va les mettre au four, ceux-là tu coupes Ah, juste en deux, rosé. c'est pour le bouillon. Non, tu veux du rouge? Moi je suis rouge. Hein. Bon, défoncez-vous, hein, parce que. Parce qu'elle a l'écrou, Ah là. bah, il paraît que je mets des notes. Hein. Je m'enferme dans les chiottes et je dis mon ami, hein, alors. On dirait des pétales. C'est beau, hein? Oh, t'as toujours le petit Oh, regard elle est poétique, toi. Sauf hein. qu'on dit des pétos parce que c'est en. Regardez les pétos. Nous sommes en train de couper des légumes. Ces légumes vont nous servir à nourrir le bouillon. Est-ce que j'ai raison, Camille? Exactement. Ce bouillon va nous Exactement. servir à nourrir les personnes ici présentes. Oui. Et les personnes ici présentes vont servir à nourrir la terre une fois décédée. Et la terre une fois décédée. Poussière que tu es, poussière que tu retourneras. Oh, je t'ai pelé les jambes. N'en peux plus. Ouvrez les théâtres. Ah, je te jure, qui l'eût cru. Putain, moi féministe, on me refoue à la cuisine. Ah oui, c'est on enlève vrai. le feu, putain. Rien à foutre, moi, le truc là. Bon, alors. Je crois qu'on assiste au burn-out de Laura en direct. Boire un coup, accoudé au bar. Accoude-toi au bar, Charlotte, s'il te plaît. Il y a Non, mais très peu de gens en France qui font ça ce soir. Bah voilà. Dans un vrai bar. Tu vois, c'est pas un décor de cinéma ici. Maintenant que je t'ai râpé le gingembre, là. Qu'est-ce que tu vas me foutre dans le bouillon? Et regardez ça. Attends, mais moi je veux que ce soit Laura qui le fasse. La vache, il flambe le poireau, la vache. Oh là. Alors moi juste en attendant, je vais commencer le bouillon. Oui. Je lance juste ail, échalote à revenir avec un petit peu de citronnelle et de gingembre que tu viens de râper. Ok. Ensuite après on rajoutera l'eau et puis toutes ces jolies choses. Ok, super. Tu viens de casser l'ambiance. On était sur une flambette, on était sur Laura un va flambette. flamber son petit truc quand elle aura fini son gingembre. J'ai prévu de te faire flamber les chalottes. Ça sort. Après tu régules. J'ai un peu peur. Attention. Action. Voilà. Hop. Et là tu vas aller leur caresser un peu la couenne. J'avais caressé de la carotte, moi tu vas pas comprendre ce que je veux dire. Ah, attends. Non, plus fort. Arrête. Oula, Enlève le comment on bouillon. arrête? Comment on arrête? pas. Comment on arrête? Ah oui, tout simplement. Oh là là, c'est génial. Moi j'ai lu, pour l'instant je les ai pas encore faites, mais j'ai lu les recettes du chef Otto Lingui. Ah. J'adore. Et, Alors. et il aime bien brûler du légume. Et donc comment il s'appelle? Otto Lingui. Otto Lingui. Ne demandez pas comment ça s'écrit, j'en ai foutre. Eau de Théo et après je sais plus mais. Ah, il nous refait le coup de l'orthographe. Alors Camille, Mais vas-y. pour que les gens puissent chercher. Eh bah dis-nous, vas-y. Oh. De Théo. Oui. Et après je ne sais plus. Et Lingui. Hop. Allez. Vas-y, Eh, il n'y avait plus Lingui personne. au soleil. Hey, Allez. hey, la, 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 On t'en offrira un à Noël. Encore un peu. Encore un peu. C'est magnifique ce que tu fais, Laura. Regarde, c'est assez kiffant. Et voilà. Ah là Voilà. là. Super. Ça je balance. Derrière ça va aller direct au bouillon. Est-ce que je peux en profiter pour parler d'une cause qui me tient à cœur? Ah bah de ouf. Allez, c'est parti. Eh bien, nous avons monté en 2016 avec des copines une association. Le but c'est de créer du lien entre donc les populations locales et même pas, enfin réfugiés c'est un statut donc c'est pas forcément réfugiés, donc migrantes on va dire. D'accord. Au moyen de la cuisine. Et donc la première mission qu'on avait fait c'était en 2016 à Grande-Sainte. Au moyen de notre food truck en quelques mois, en 2 mois on avait récolté 50 000 €. De quoi s'acheter un food truck. Une cuisine végétarienne parce qu'on s'est dit comme ça il n'y a pas de problème de religion. Oui. Et
Excellent. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que je suis capable de te raconter et de continuer. Et moi j'en suis incapable. Ok. Et donc voilà. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que on cuisinait et également on faisait un genre Top Chef, un panier avec des ingrédients. Et qu'est-ce qu'on va cuisiner ensemble? L'idée n'était pas d'apprendre une recette, mais de créer du lien entre les personnes. La recette finalement elle n'était qu'un prétexte à la rencontre de l'autre. À la rencontre humaine, puisque c'est quand même le seul langage universel, c'est bien la cuisine. On est bien d'accord. Tout le monde sait couper une tomate, même si tout le monde ne sait pas dire bonjour. Tu vois ce que je veux dire? Oh putain. Oh, regardez-moi, il y a une larme qui a coulé. Oh ma Charlotte, moi Charlotte, c'est pas le moment de. Non mais ceci dit, superbe initiative. Et la table du réchaud, c'est un restaurant qu'on a ouvert au 5 Toits, qui est donc un centre d'hébergement pour personnes réfugiées qui se trouve dans le 16e arrondissement, et nous à Paris. Et nous avons donc un restaurant qui s'appelle la Table du Réchaud, qui est devenue une entreprise d'insertion professionnelle. Et puis là-bas, tu as un système de tickets suspendus, c'est-à-dire que tu vas manger ton repas et après tu dis 5 €, ticket suspendu, machin. Et donc toutes les personnes qui sont dans le besoin sont invitées à manger à hauteur du nombre de tickets suspendus dont on dispose. Moi, à chaque fois au camping, un bon réchaud, c'est toujours bien. Toujours utile. C'est tout pour lui. Les poireaux braisés. Oh oui, les poireaux braisés à la flamme. Les poireaux chalumés. Oui. Le gingembre, de l'ail, de la citronnelle, l'huile de roucou. Tout ça va nous faire le bouillon. Une explosion de saveur. Avant que tu arrives, nous avons préparé, on était obligé de le faire en amont parce que tu as un temps de repos. Donc du coup, on a préparé une petite pâte. Je suis déçue. Je suis déçue. Ah, tu voulais la faire toi-même. On m'avait pas dit. En revanche, je ne cache à personne que c'est une première. Donc, on est dans la sincérité ou pas? J'adore. En backup, s'il le faut, on a quand même des vermicelles de riz. Parce qu'on a décidé de pas te laisser crever de faim. Oh là là! Le plan de travail qui est travaillé! Ça t'impressionne? Ah ouais, vachement. T'as vu le coup de propre là? Qui c'est qui a installé tout Qui ça? a cleané tout ça? Bah je crois que c'est Hugo. C'est Hugo. Planquer les couteaux, Charlotte Fay. Attention, ouais, s'il vous plaît, donnez-lui des couteaux à C'est vrai beurre. que je suis toujours accro de crime parfait et enquête criminelle. Est-ce que ce serait pas totalement d'actualité? On n'est pas dans l'actu? Oui, c'est ça. One more? Je peux poser une question? Oui. Est-ce qu'on serait pas en train de réaliser une chili oil? Ah, on n'a pas commencé par le début. Bah non. Et bien tout de suite, nous allons réaliser une chili oil. Ok. Voilà. Donc du coup, Laura va couper menu des petits piments oiseaux. Tout cela? Allez. Ah ouais, on n'a pas peur du piquant. Moi-même qui suis tous les vendredis dans l'émission Piquante. Oui. Allez, bam, bam, et ça balance. Et allez. Et on balance de la com. On va rajouter de l'ail, sésame. Pardon. Oh, Ça. c'est joli. On va verser de l'huile chaude sur notre petit mélange. D'accord. Attention parce que du coup c'est une sauce piquante qui arrache. Je préfère le dire parce que vraiment elle est... T'as pas peur de dire des vérités quoi. Même si ça dérange et voilà. Bah, Tu préfères le dire? Je dénonce. Ouais. Ouais. Les amis, le piment c'est piquant. Ah bah non mais quoi? Ça sent quoi? Attends, fais gaffe parce que si tu sens trop, Oula. tu vas te brûler les naseaux. Je veux dire, c'est mieux qu'un PCR ce truc-là. Pourquoi est-ce qu'on met pas ça, genre, tu vois, dans un mixeur qui nous aurait acheté ça menu? C'est pour le plaisir. Le retour de la flemme. Lolo, la flemmarde, si tu vois ce que je veux dire. Il faut une très bonne soupe asiatique chez Picard. Je suis en train de me demander pourquoi qu'on l'a pas foutu au micro. Mais pourquoi on est là en fait? Y a pas de micro-ondes ici. Ah non, y a pas de micro-ondes et y a pas de congélateur ici Laura, tu vois. C'est vrai hein. Ouais. Ah ouais. Attention, c'est chaud. L'huile chaude. L'huile chaude. Donc la sauce chili, autrement appelée la sauce dangereuse. C'est ça. Huile chaude, piment. Je te conseillerais presque d'aller te laver les mains pendant que je verse l'huile. Oui. Pour ne pas t'en mettre dans les yeux. Ouh, ah, t'as loupé un truc du coup. Bah y avait du pestac, regarde ça. Oh là là. C'est dommage qu'on n'ait pas les droits de la chanson Mets de l'huile, tu vois. Mets de l'huile le petit homme. Dans la vie, il faut que ça glisse. Mets de l'huile le petit homme. Écoute. Je suis fascinée. On dirait des petits verres qui bougent. Ah non, mais dis pas ça, c'est ma bouche. Dis pas ça. Vous savez, on dirait des petits verres qui bougent. Ouais, ça change des nuggets, hein, Charlotte. Ah c'est vrai en C'est plus. les autres. Ouais, T'as raison. c'est grave. On a des petits verres de pêche. Arrêtez. Ah t'aimes pas ça? C'est sa phobie. Ah mais Un truc qui te fait oui. pas bouffer. Ah bah, heureusement que t'as pas vu alors. Non mais c'est bon.
Ça ressemble plus. C'est génial. Mais attends, mais t'es une experte. Ah, je vous conseille également de pas mettre les yeux juste au-dessus. Hein. Non mais attends. Mais viens nous parler de ta phobie. Non, je peux pas. Ah, même en parler. Même en parler. On passe sur les houdons. On passe sur les houdons. Ça va Je te mariner mets un petit réservé peu. derrière. Ouais. Et je te Mais balance sa patte. où est donc Nika? Ouais. Yeah. Et en fait, c'est là que je me rends compte que depuis le début de ce truc, je fais beaucoup de jeux de mots. Et là, les gens se disent, dis donc, en fait, l'univers de Radomanche serait-il voisin de celui de Raymond DeVos? Non. Non, mais figure-toi, je crois que la cuisine inspire le jeu de mots. Ah oui. Parce que tous nos invités Sont des beaufs. Et Laura, elle a tellement l'esprit vif. Allez. Ah ouais, ça va vite. Hein. Et attends, ça va vite. Et toi, ça va comment, Ça va toi vite chez Laura. Moi, On est sur un rythme Charlotte Craig. oui, moi je suis, tu T'es vois, stationnaire? moi j'ai du mal à passer la seconde. T'as un problème d'embrayage? Ouais. J'ai mis 9 ans à avoir mon permis, mais j'ai le permis. 9 ans, c'est long, hein. Quand t'es C'est parisien, long, pense pas à rien. mais je me suis battue, je suis persévérante. C'est vrai Tu vois, qu'on je suis au taquet. On a le bouillon qui est en train de cuire. On a la chili oil qui est prête. Les légumes sont au four, ça rôtit. Peinard. Voilà, donc là il nous reste la dernière étape finalement qui est la confection de ces pâtes qu'on appelle également Udon. udon. Ou qu'on peut appeler également Hollywood Boulevard. Pourquoi? Oh, elle a mis sa main, elle a mis sa main. Oh, regardez-moi Laura, là. Comment elle nous étale la pâte là. C'est toute série là. Ah, En fait, on se marre bien parce que c'est vrai qu'à chaque recette qu'on fait, on ne les a jamais testées avant. bah oui, C'est c'est pas ça. vrai. Bah si. Ah, Et c'est ça le challenge. mais c'est génial. Finalement, est-ce que c'est si compliqué de faire ces pâtes? Eh ben on sait Ah bah, pas. on sait Eh bah vous allez le voir. On va le découvrir ensemble. Ouais. Encore. Est-ce qu'on Moi est je dirais d'accord? ouais, moi je dirais encore. Arrête la flemme, on a dit. Non, mais tu peux aussi passer le relais. Là c'est de la pâte à pizza là. Oui, parce qu'en fait, on fait une margarita, j'ai pas compris. C'est ça. Et c'est tous les éléments qu'on a confectionnés ensemble pour en faire un joli plat que Madame Charlotte Craig va juger. Juger, noter, goûter, juger, noter. Goûter, juger, noter, voilà. Je peux te dire que là ça va être une autre paire de manches. Je veux bien te croire que je peux parier que je vais perdre à cette épreuve de dressage. Alors méfie-toi parce que c'est Baptiste Le Caplin qui a gagné la seule fois C'est vrai, et on c'est s'y attendait pas une seule Oui, seconde. mais en même temps, on voit, il a un esprit structuré, Oui, ce oui, mec, oui. tu vois. C'est quand tu vois ses sketchs, c'est tac, tac, Oui, tac, tu c'est au sens- poil, c'est corde. Il y a de la Moi, je suis discipline. bordelos. Ouais, on va voir ça. On va dire que j'ai le melonas, mais excuse-moi Baptiste, mais je préférais notre tacos. Hein. C'est Nicolas Bernot. C'est qui- Nicolas Bernot. Voilà. Oh, je l'adore aussi. Eh bah tu vois, fais un gros bisou à Nico. Bisous, Nico. Voilà. Camille, on est sur le découpage de pâtes, c'est ça? Oui. Voilà, parce que là, en décollant, hop, ça Bah, va. Elle est Oui. pas généreuse dans les commentaires. Hein. On fait quand même un programme YouTube, hein. On fait pas une recette pour maman. C'est vrai. Il va falloir que je travaille. Bah oui. Et est-ce que tu les farines pas un peu pour qu'elles se collent pas? Bah si, on va peut-être faire Moi, ça. je pense, hein. Tu sais, Tu on est ne dans- farinerais pas la nouille. Ouais, oh. Si tu vois. Ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu nous manges là, Charlotte? Eh ben là, c'est des gousses de soja, ça. Oui. Des gousses de soja, des Qu'est-ce que pousses c'est bon. peut-être. Des gousses. Des- Parce que c'est bon, c'est frais, c'est bon, c'est craquant. Et alors derrière Hugo, il nous a fait chauffer une petite casserole d'eau salée. Les légumes, si vous voulez le savoir, vous vouliez le savoir. Oui. Je viens de les arrêter. Ah. Donc là, il reste au chaud jusqu'au dressage. Ok. Donc là, on arrive quasiment au bout de la recette. Charlotte, dans quelques minutes, tu vas devoir disparaître Ah bon? Oui. de cet espace parce que sinon, tu vas voir le dressage devant toi et tu ne seras plus objective. Moi, je suis jamais dans la compète avec les filles. Oh, solidarité. Voilà. C'est quoi que t'as dit comme terme tout à l'heure? Sororité. Sororité. C'est le féminin de la fraternité. Et bah, tout Fraternité simplement. suppose frère, sororité, étymologie, les sœurs. Mais ouais, mais tu dis ça avec détachement. Et je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui ne connaissaient pas ce mot, tu vois. Ah non, mais je le dis avec détachement parce que je me la pète, mais moi aussi, avec- Mais il y a 2 jours, je le connaissais pas. Bien évidemment. Moi, c'est pareil de mon côté. Regardez, Camille n'est pas du tout compétitrice. Pas vrai, Camille? Oui, oui, c'est vrai. T'as pas du tout envie de gagner contre Laura? Non, pas du tout. Parce que c'est la sororité avant tout, pas vrai? Oui. Voilà. Hein? Mais puisqu'elle Non. sait que les jeux sont déjà faits. Non, mais non, mais ça c'est pas vrai. Alors ça c'est faux. Goûte, mais fais gaffe parce qu'il y a eu du piment dans les ingrédients. On commence pas. Ah, t'es sur de l'ail là, non? Aïe free. Ail frit. Boulotte, Et là, Kéké Boulotte. Qui va dire Hein? merci. À la fin, la Charlotte. Ouais, c'est pour ça.
Ah bah attends, j'ai pas bouffé de la journée, hein. Je me suis dit, attends, je suis là en dégustation. Ah, tu t'es réservé. Ah bah attends. Et par contre, les chefs de Top Chef, ils prennent 5 kilos à chaque saison. Et ils mangent froid. Ça m'étonne pas 40 plats à tester à chaque émission. Je me suis mis en hypoglycémie. Le vin rouge, alors là, y a pas de souci, hein, Charlotte. Moi, je me nourris à l'alcool. Pas de danse de Charlotte Craig tout de suite, pendant que les houdons se préparent. Regardez ça. Du bruit pour Charlotte Craig, s'il vous plaît, qui nous anime cette séquence. Voilà. Elle aura pas fait du. Oh, le regard caméra. Pendant ce temps-là, oh putain. Regarde-moi ça. Alors, on n'est pas pro de la corde à sauter là. Gros Lanta, tu serais d'accord pour participer à ça? À Koh Lanta? Gros Lanta, le marathon de la bouffe un peu, tu vois. Genre de. Ouais. Bah, elle est dedans là. Hein. Ah non, mais en plus, Grolanta, ça fait penser à Groland. Ouais. T'as fait ton petit passage, toi. Ah. Ouais. C'était un honneur, non? D'être dans le Groland. Gros honneur. Non mais vraiment. Bah oui. Zapoy. Oh la. Et il paraît que c'est Douli qui présente désormais. Eh oui, Je exact. présente le journal. Alors, pendant ce temps-là. Je suis sur le gravier. Je suis sur le gravier. Alors, tu peux te resservir juste là, ma Charlotte. On a fini. Bien, Laura, on va vérifier le bouillon, s'il te plaît. J'aimerais bien que tu nous goûtes le bouillon. Je vais goûter Tu le vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux? Ça sent bon. Alors, Dixit, la meuf qui a perdu l'odorat depuis le corona. c'est revenu ou pas? Middle? Alors c'est bon, mais ça manque cruellement de sel. Ah oui. Mais sauce soja. Voilà. Et gnoc maman. Mais c'est délicieux. Voilà. Ok, c'est l'instant un peu solennel. On a fait des houdons maison. On va pas se mentir, on se dit tout. On n'est pas sûr du résultat. Pas vrai ou pas? Allez, on y va. Voilà, très Allez, balance. Mets le tas dedans. Allez, balance le tas. Allez, j'y vais. Allez, Balance frileuse. le tas. Et nous on va y travailler pour Allez, 10 minutes de cuisson. Allez, bim. Là, t'es comment sur l'indice de confiance? T'es comment là? L'indice de confiance, en vrai, à mon avis, on est sur un gros paquetos. Ouais. Donc, Mais c'est pas grave. Oh, quoique. alors. Quoique. Mais oui, mais oui. Voilà. Il l'avait dit, non mais l'eau ça va faire de l'air, mais c'est vrai. Bah, tu vois. C'est vrai. Non, Bah non, oui, c'est vrai, mais c'est si. vrai, Charlotte. Sois pas mauvaise espèce comme ça, Charlotte. Hein. On doit venir avec ton petit air là. Non mais moi je sais pas si on est sur du conseil de recettes ou si on est sur de l'expérimentation. Non mais déjà toi tu sais même pas où on est. Donc, C'est vrai, Déjà c'est c'est un vrai. problème. On va commencer C'est par vrai, le commencement. Charlotte, on est à Paris. C'est vrai. D'accord. Dans un restaurant qui est fermé. Ok. Prise en otage. Ouais. Voilà. Prise en otage. Ah c'est pas mal ça. C'est bien. Là, c'est Donc, l'indice de confiance est remonté d'un coup d'un seul là. Ouais. On va pas créer Victor trop vite. Non, alors voilà, et voilà. Et elle me remet une couche, de perte de confiance. Putain! Mets confiance en toi, Camille. Non, mais on en a envie, mais on n'est pas sûr non plus. Et on n'est jamais sûr de rien dans la vie, pas vrai, Charlotte? Mais Camille, Regardez-moi chaque cette instant est beauté, une là. aventure. Regardez, on fait. Oh là, et voilà, attention, une aventure. Attention, qu'est-ce qui se passe? Ah merde. La pâte. Bon, c'était vraiment une petite Heureusement aventure. qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Moi, tu sais, Suspense. mais je me saisis de tout, moi. tu sais. Téléfilm France 2 là. Oh putain, ah non, non, c'est lui la brocante qui a fait un prout, ok. Moi je passe le meilleur moment de 2021. Le meilleur moment. Oh bah ça a pas commencé il y a très longtemps, mais je prends. C'est pour ça que je dis ça. Laura, maintenant, on arrive à la dernière étape, et non les moindres. La vraie compète commence. Même si je sais que t'aimes pas la compète, tu vas devoir la faire quand même. Tu as tous les ingrédients, à toi de faire le plus beau dressage pour séduire Charlotte et essayer de gagner le point. Musique! Oui. Excellent. Est-ce que Charlotte reste là? On va devoir dire à Charlotte Crex. Ah je dois partir. Tu vas devoir. Je dois partir. Tu vas devoir pendant 5 minutes t'en aller parce que sinon tu vas voir devant tes yeux ébahis ce qui se passe et c'est pas le but. Ok Charlotte, on te punit 5 minutes. Ok. Tu nous en veux pas? Je ferme les écoutilles. Non mais Fais-nous un coup de propre sur la table, ma Charlotte. bah tiens pas. Ça t'occupe. Donne-moi un torchon alors. Les légumes rôtis sont là. Là, c'est très très joli. Alors Laura, tu as tout ce qu'il te faut pour faire le dressage de ton choix. C'est parti, envoie-nous du lourd. J'attends les petites pâtes. Ah, où sont les pâtes? Donde está las pasta? Et alors ces pâtes d'ailleurs, finalement. Oh, dis donc. Et bah les amis, bravo parce que regarde, ça fait grave le job. Alors attention Laura, let's go pour ton montage. Allez, on y va. Moi, je vais faire comme ça. Ah Oula. oui, t'as les champignons dedans. Ouh là là. Ok, bon alors, attends. Je vais faire des petites choses dans ce genre. Ouais. Donc là tu nous mets un bouillon à part. Chut.
que ça se trouve, elle Pas va de commentaires. pareil, Oui, Camille. c'est vrai. Tu peux parler plus fort quand même. On va séparer les couleurs. Oui. Non, je vais pas parler plus fort parce que sinon tout le monde... Mais non, t'inquiète pas. Même si on avait prévu, réfléchi à la même chose que toi, et ben on va devoir improviser et repartir sur autre chose. Ah ouais. Donc là, on a une base de légumes rôtis. Voilà. Les udon. Udon. Ok. Ensuite, Là, tu vas aller chercher tous les petits toppings, là, les petites choses qui font du bien. Là. voilà. Oui. Ah, ok. montre-moi ça. Ok, pas mal. Pas mal. Et la petite Tu vois verdure. Tu vois ce que je veux Ouais, dire je vois ce que tu veux il y a dire, quand bien même un peu sûr. d'idée, quand même. On est sur du Jardiland. Ok. Ensuite, c'est tout. Je vais la jouer comme ça. Et là, Attends, te cache regarde, pas que ça rigole, il y a un petit lutin là. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu vas nous chercher de la chili oil. je vais la mettre un peu. Oh là là. Elle dit qu'elle est pas compète. Est-ce que ce sera... Ah ouais, elle est pas compète. Allez hop. C'était une mauvaise. Parfois, on pense qu'on a des bonnes idées, mais non. Tu me dis quand t'es prête. Eh bien, moi, je suis prête. Alors du coup, on va faire un peu de place. Attends, j'ai oublié un que truc dans l'histoire. J'ai oublié de faire comme ça. Bien sûr. Bah évidemment. Ah, Ouais. tu vois, parce que ça, c'est quand même... Bah tu vas le chercher. Le regard satisfait. Le regard de la confiance. Oui. Le regard qui pense qu'il a fait tout ce qu'il fallait bien. J'enlève la louche et je fais mon fameux plan 360. Est-ce que tu peux me faire tourner l'assiette? Laura, devant, s'il vous plaît, des bruits. Ouais. Tu retournes là-bas, toi. Donc, Hugo et Camille, Laura nous a fait quelque chose de sympathique. Elle a mis le bouillon à part. On le dit pas trop fort pour pas que Charlotte nous entende. Et ça, c'était un choix peut-être payant. Vous allez devoir vous démarquer. À vous, bon courage et bonne chance. Regarde-moi ça, là. Alors, la bouillasse, là. Et ben on va la faire comme chez la maman. Attention, ils sont très premier degré pendant le montage. Ah, pendant le montage, genre, ils se vexent. Ils sont très concentrés. Très concentré. Regarde le visage d'Hugo. Je ne crois pas qu'il y ait une once d'humour sur ce visage. C'est coquin. Ouh, c'est coquin. Déposé à la Thierry Marx quelques menus légumes. Ah oui, joli, joli. Ça, elle ne verra pas la Charlotte parce qu'elle est pas là. Ah putain, merde. Charlotte, Je veux tout. Raoust, Je veux tout voir. Raoust. C'est parti, donc là ça nous met du légume. Ça arrête de glousser. Très, très joli. Très, très, très joli. Très, très, très beau. On va cacher un peu tout ça après avec des jolies petites herbes, tu vois. Là, comme ça, on dirait que c'est pas terrible. Mais si, regarde la dextérité du bonhomme, regarde ça. On a fait également ce que va mettre Camille, une chili oil, donc c'est une huile pimentée, donc qui va venir assaisonner le bouillon. Est-ce qu'on rajoutera une petite pousse de sauge? Des petits, bien sûr, des pousses de sauge. Est-ce qu'on les mettrait pas à part comme un peu pas mal. Un topping. Oui, tu vois. Oui, ça peut Bien être faire un ouais. petit peu ton petit. Topic Ok. Nambour. Du topic Nambour. Oui. Donc là, Camille. De la ciboule, Ouais. un petit citron. Petite tête de basilic, évidemment, ça fait Basilic pas mal. chinois. On a tout. Petite dédicace à notre youtubeuse préférée, Natou. Oui. Ah, excellent. Voici la proposition de notre soupe asiatique aux saveurs des légumes rôtis. Ça ne veut absolument rien dire. Il y a l'ombre, hein, toujours, Ça a qui l'air vient se mettre beau en et plein bon. sur le plat. Voilà, Je sais prenez pas place. Qui a fait quoi? Bah non. Je séquence la séquence et tu balances. Ok. Je séquence la séquence et tu balances. Je séquence. La Non, séquence je et sais tu pas. balances. C'est bon ça. Est-ce qu'on serait pas en plein suspense? Qui va gagner? On ne le sait pas. Laura, Hugo, Camille, sous les yeux experts de Charlotte Crex, notre goûteuse du jour, ont concocté deux versions du bouillon asiatique accompagné de ces udon. Et donc, j'aimerais, Laura, que tu nous présentes ces deux plats. s'il te plaît. Bien sûr, alors nous sommes sur deux types de déclinaisons pour lesquelles nous avons donné, pour lesquelles j'ai créé deux noms, d'accord. Ceci sera quand l'Asie s'invite à la maison. Oui, ça sent pas mal. Oui, yes. oui, on applaudit quand l'Asie s'invite à la maison, s'il vous plaît. Oh non. La deuxième déclinaison de ce plat s'appellera le jardin pluvieux.
Oui. Oh. Mais oui. Est-ce qu'il est... Il a beaucoup plu. On applaudit la pluie. Oui, c'est réfléchi, c'est... Et même le jardin où il grêle. Oui. Fabuleux. Je dois juger la présentation, je dois juger le goût. Alors le goût sera sensiblement identique puisque la recette a été réalisée à 3 mains, à 6 mains, parce qu'ils ont chacun 2 mains. Par contre, tu vas devoir juger la présentation. Quel est le plat qui spontanément te donne le plus envie? Tu juges le physique. Normalement, je suis catégorique. Oula. Il faut savoir que je suis assez catégorique. Et là, je n'arrive pas à départager. Aïe, 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 aïe. Je trouve ça tellement... Moche. Aussi bien l'un que l'autre. Les deux m'appellent. Ici, c'est un peu plus clair. C'est-à-dire que les pâtes, le rouge... Là, c'est un peu plus sombre. Mais il y a comme des sortes de nénuphars qui flottent à la surface, là où ils sont clairement encadoués. Tu dois départager, bah il doit y avoir un vainqueur, la vie c'est pas l'école des fans. Hein. Puis il n'y a plus de batterie, remettre le cul. Parce que, alors là, on met les gousses d'ail comme ça. Oui, c'est du s'appelle soja. mais ça fait partie du concept. Les gousses de soja. Les gousses de soja comme ça. J'ai du mal. J'adore la sauce là, toute rouge là, comme ça. Allez, je voterai pour celui-ci. La victoire revient à Laura. Du bruit pour Laura devant, s'il vous plaît, Hugo, on applaudit. Oui, regardez-moi l'enthousiasme. Reconversion professionnelle. Maintenant, on a jugé au physique. Bravo, la féministe. Mais bravo. On va goûter et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et sans aucun surjeu. Ça a le goût du jardin d'hiver. Non, franchement, c'est super bon. Bravo. Alors, ça tape dans le bouillon. Est-ce qu'on est bien au niveau de l'assaisonnement, au Alors niveau moi, du ce qui piquant? m'intéresse, Ouais. c'est la pâte quand même. Parce que quand même, ça, c'est la grande nouveauté. Alors, on va se goûter la C'est pâte. quand même le truc risqué de l'histoire. On a eu des doutes, hein. Ça le fait ou pas? Trop bon. Non, mais sérieux, c'est trop bon. Super bon quand même. Excellent. Antoine, il va falloir que tu nous rejoignes. Alors moi je vais vous rejoindre à la dégustation. Charlotte, on est ravis que ça te plaise. Ah, c'est bon. Ah ouais, merci d'être là, Charlotte. On sent le fumé dans le bouillon. Ah, ça c'est parce qu'on a fait brûler les légumes Oui, et au ben on le chalumeau. sent. C'est vrai? Eh ben on le sent. Là j'y vais tout de go. Vraiment, Là, il faut savoir qu'à la maison One More, c'est quand même l'endroit dans lequel on adore trop jouer aussi pour ça, parce que on vient manger aussi. Oh, t'es un amour. Et Nous, boire. Rire, boire. Et boire. Et nous on a toujours aimé recevoir les artistes comme à la maison. Non, mais mieux qu'à la maison, parce que parfois tu vas chez des gens, c'est des crevards. C'est vrai. On va se revoir un dernier godet tous ensemble. On se fait un tout petit tour d'actu comme ça, rapide. Voilà. Charlotte Crex, notre goûteuse du jour. Comment ça se passe toi, confinement, tout ça? Comment tu te démerdes? Bah écoutez, je me reconvertis en shampouineuse, coiffeuse, j'ouvre mon salon place de la République. D'accord. En face du Gosport. Ok. Exactement. Ok. Venez nombreux, je fais des coupes sensationnelles. Tu fais des balayages ou pas? Ah oui, balayage, couleur. Des balayettes. Je vais te faire une petite couleur, Camille. On rigole, mais c'est quoi? T'as un spectacle qui est prêt, qui va repartir dès que possible? Mais il n'y a rien de prêt, mon chat. Moi, je suis en plein confinement, je doute, je regarde, j'inspecte, je suis dans les spectatives. Et bien sûr, j'écris toujours. Hein. Après, où est-ce que ça va, on verra. On verra bien. On verra en mon tout cas, petit chat, peut-être au One More. mais tu viendras jouer ici à la maison One More. Peut-être que je vais tester mes prochains sketchs au One More. Avec grand plaisir. Suivez Charlotte Crex sur les réseaux, une jeune femme hilarante et surtout une jeune femme très sympathique et qui aime bien la bonne bouffe. Ah oui, oui. De l'autre côté, Laura Demange, notre commis du Bien jour. sûr, mais comme on ne sait pas quand cet épisode va être diffusé, on ne sait pas si cette actu sera d'actu. Alors il sera diffusé aux alentours du fin février. Alors normalement, on peut me retrouver sur Teva dans l'émission Piquante. Oui, On peut me exactement. retrouver sur mes réseaux sociaux sur lesquels je suis quand même assez active. Très drôle sur ses réseaux, sur Merci. Instagram notamment. Merci. Et puis sinon, quand les spectacles reprendront, en tournée de rodage dans toute la France. Qu'avez-vous pensé de Laura en tant que commis du jour? Très bon commis à l'écoute. Ah oui. Pleine de questions. Ah. Elle connaissait mieux les produits que moi, donc que dire de plus? Très curieuse. C'est vrai, très curieuse. Donc très investie. Ouais, Très dans des investie. écoles un peu. Bonne buveuse, alors que Oui. on va revenir dessus, je suis arrivée en disant shafter. aujourd'hui je ne bois pas. Franchement, pour le montage,
mets ce truc au début, je dis bah non, je vais pas boire. Et puis... oui, mais c'est ça. En vrai, comme je disais à Camille tout à l'heure, ça m'arrange qu'on boive. Ok, pour quelle raison? Car j'ai une grosse cystite. Voilà. 3h30 plus tard, Laura, comment ça se passe au niveau du petit rosé? Il en reste ou pas? Ouais, il en reste, je vais en recharger. Quant à nous, on se retrouve dès que possible, quand on sera redevenu essentiel pour se régaler autour de nos belles tables et de festoyer avec vous. Oui, boire, manger et vous accueillir à la maison One-More, rue Pia. Les amis, à très bientôt. Et là, je fais un espèce de plan genre, à très vite. Et je vais sur la lampe. Franchement, c'est une bonne tournage. Pascal, je t'aime. C'est de vivre au jour le jour. Hugo! Ouais. Le temps, c'est de l'amour. Voilà. C'est ce genre de choses que tu connais que en yaourt. What about